Bonjour et bienvenue sur Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et j'ai créé ce podcast car je suis persuadée que les salariés sont une force pour accélérer la transition écologique des entreprises. Avec ce podcast, prenez confiance en votre pouvoir et faites le plein d'idées pour agir concrètement. Alors maintenant, arrêtez de trier vos emails pour être écolo au boulot et concentrez-vous sur les actions les plus efficaces, parce qu'il y a urgence à prendre soin de notre environnement. Je suis ravie de vous accueillir dans ce mouvement de professionnels qui osent faire changer les choses. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode avec un nouveau format. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le micro, donc je suis ravie de le faire avec un nouveau format qui s'appelle Le Dilemme. Le Dilemme, c'est un format d'épisode auquel j'ai pensé parce que des fois, quand j'échange avec plutôt des personnes dans le cadre de mon travail en fait, je vois qu'on me pose des questions où les personnes s'interrogent vraiment en disant mais qu'est-ce qui est le mieux ? Est-ce que c'est d'avoir des serviettes en papier pour les mains ou des serviettes en tissu qu'on lave ou un appareil qui souffle de l'air sur les mains ou est-ce qu'il vaut mieux garder tout le temps la cafetière branchée ou est-ce qu'il vaut mieux acheter un pot pour verser le café dedans et la débrancher. Il y a plein de petites questions comme ça quand on a envie de mener des éco-gestes au travail, des choses qui sont visibles et faciles à faire, mais on ne sait jamais trop si ça vaut le coup ou pas, ou qu'est-ce qui est le mieux à faire. Parfois c'est des actions qui sont beaucoup plus importantes aussi, vos dilemmes. Et donc je me suis dit, allez, créons un format d'épisode où on répond à ces petites questions pour avoir la réponse, une bonne fois pour toutes, de qu'est-ce qu'il vaut mieux faire pour être écolo. Voilà. Et donc j'avais demandé aux lecteurs de la newsletter de me raconter quels sont leurs dilemmes écolo. J'ai eu plusieurs propositions qui sont très chouettes et j'en ai sélectionné une. Donc c'est la question de Tiffaine. Elle travaille dans un cabinet médical dans lequel il y a des tables d'examen qui sont toujours branchées. Voilà, il les débranche pas et elle se dit il doit y avoir une consommation d'énergie importante sur ces tables d'examen. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Est-ce qu'il vaut mieux mettre une multiprise qu'on allume et qu'on éteint le matin en arrivant, qu'on éteint le soir en partant ? Mais ils sont 11 collaborateurs dans son cabinet médical et elle se dit que ses collègues ils vont pas y penser à éteindre et allumer la multiprise. Enfin, l'allumer sûrement quand ils verront que ça marche pas, mais ils penseront peut-être pas à l'éteindre. Ou alors une prise avec interrupteur, avec une télécommande, ou une prise programmable avec la question des week-ends ou des jours où ils sont pas là, où du coup ce sera allumé alors qu'ils sont pas là. Alors, j'ai de quoi répondre à cette question, mais pas avec la table d'examen. Je l'ai un petit peu modifiée et je vais vous répondre là-dessus, mais avec un ordinateur. Je vous dirai à la fin de l'épisode pourquoi j'ai pas pu faire les calculs pour la table d'examen du cabinet de Tiffaine. D'ailleurs, la raison est assez étonnante. Enfin bref, je vous explique ça à la fin, mais je vais vous parler aujourd'hui du raisonnement avec un ordinateur, parce que voilà, la majorité d'entre vous, je pense, qui écoutez ce podcast, vous utilisez des ordinateurs au travail, donc ça vous parlera. Vos ordinateurs, ils sont allumés quand vous les utilisez, et peut-être qu'ils se restent en veille le reste du temps. Je sais qu'il y a des entreprises où c'est le cas, on leur demande de ne jamais éteindre leurs ordinateurs, ou alors on pense qu'en veille ça consomme pas, ou pas beaucoup, donc voilà, les ordinateurs restent en veille. Donc je vais vous faire la démonstration avec un ordinateur. C'est une question qui m'a donné du fil à retordre parce que j'avais pas la réponse comme ça instantanément. Je suis partie en mode exploration et faire plein de petits calculs, chose que j'aime bien, donc c'était assez sympa. Peut-être que c'est pour ça que j'ai choisi cette question-là, parce que je savais ce que ça impliquerait. Donc je me suis posé plusieurs questions dans le raisonnement. Déjà, combien d'énergie est-ce qu'on pourrait économiser ? Est-ce qu'il faudrait économiser ? Combien ça consomme en gros la veille d'un ordinateur qui est toujours branché ? Ensuite, est-ce qu'il y a une consommation d'une multiprise, d'une prise connectée, d'une prise à interrupteur ? Parce que si je branche ça pour mettre mon ordinateur, je vais peut-être avoir une consommation aussi dessus. Et ensuite, j'ai transformé les consommations d'énergie de l'ordinateur et des multiprises en kilos de CO2 pour pouvoir comparer aussi intégrer l'empreinte carbone de la fabrication du matériel, la fabrication d'une multiprise, etc. Est-ce que l'empreinte carbone de la fabrication du matériel, elle est bien inférieure à l'empreinte carbone de l'énergie qu'on va économiser. J'ai aussi regardé économiquement si l'argent qu'on ne dépense pas grâce aux économies d'énergie est bien supérieur au coût d'achat du matériel lui-même. Voilà, donc beaucoup de questions auxquelles il fallait répondre dans ce dilemme. Et ce que je vais vous inviter à faire, avant de vous donner la réponse, c'est de vous poser la question
À votre avis, déjà, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ce type de matériel pour économiser de l'énergie, qui va nous permettre d'éteindre la consommation de tous les appareils qui seraient allumés ou en veille? Et si oui, si ça vaut le coup, quel serait le matériel le plus économe, le plus sobre? Alors, pour ceux qui ne veulent pas, qui ne s'intéressent pas aux détails du calcul, je vais vous donner la réponse tout de suite, vous serez satisfaits. Alors oui, déjà, ça a de l'intérêt pour faire des économies d'énergie, ça a de l'intérêt écologiquement et ça a de l'intérêt économiquement de mettre une multiprise ou une prise programmable quand on a un appareil qui est tout le temps en veille pour économiser des kilowattheures et de l'argent, même s'il y a une petite empreinte carbone sur une multiprise ou une prise programmable. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle, ça ne sert pas à rien. Ce qui va être le plus sobre, le moins impactant, ça va être une multiprise classique. Après, il y a battle entre prise interrupteur avec télécommande ou prise programmable. Il n'y a pas une énorme différence entre les deux. Donc là, ça serait plutôt sur l'usage du matériel qui déterminerait lequel des deux il vaut mieux prendre. Et même globalement, entre les trois, il n'y a pas une énorme différence. Dans tous les cas, ça vaut le coup. Alors, avant de rentrer dans le détail du calcul, il y a aussi peut-être, au-delà de la fabrication du matériel, une question de est-ce qu'il y a un matériel qui est plus durable ou réparable entre les trois? Et aussi, dans l'usage, il y a les comportements humains. Est-ce que mes collègues, typiquement, ils vont penser à éteindre la multiprise? Est-ce que je veux qu'ils apprennent à y penser? Ou est-ce que, en fait, ça vaut pas le coup et autant avoir un matériel qui pense à leur place? Donc voilà, ça jouera aussi pour choisir ce qu'on met en place. Voilà, maintenant on peut passer aux chiffres. Sachant que, je suis pas sûre et certaine des chiffres que j'ai utilisés dans mes hypothèses de calcul. J'ai une certitude moyenne, mais ça me paraît tout à fait raisonnable. En tout cas, ça nous donne la réponse de est-ce que ça vaut le coup ou pas. Alors, un ordinateur, combien ça consomme? Eh bien, ça consomme environ, ça dépend des modèles d'ordinateur évidemment, mais on va partir sur un ordinateur qui consomme 60 Wh. Et quand il est en veille, là c'est des chiffres de l'ADEME qui nous dit un appareil qui est en veille, il va consommer entre 20 et 40% de ce qu'il consomme quand il est allumé et utilisé. Donc je suis partie sur 20%, le bas de la fourchette, parce que on est sympa, on va dire que ça consomme pas trop, on a un matériel qui consomme pas trop en veille, donc 20%. On n'est plus qu'à 12 Wh de consommation de notre ordinateur quand il est en veille. Et s'il est en veille tout le temps, je suis partie sur en gros combien d'heures par semaine il va être en veille. Donc en gros j'enlève 35 heures. J'ai enlevé les vacances aussi dans l'année en me disant peut-être que quand même pendant les vacances le matériel est éteint. Donc voilà, toute l'année en veille, ça nous fait quand même 6251 heures de veille et ça représente 75 kWh consommés juste par la veille de l'ordinateur quand il n'est pas utilisé. Et si on veut transformer ça en CO2, en France, un kilowattheure électrique, ça équivaut environ à 0,1 kg de CO2. Donc ça nous fait 7,5 kg de CO2, rien que pour la veille d'un ordinateur qu'on n'utilise pas. Et économiquement aussi, combien ça coûte? Un kilowattheure, je suis partie sur 25 centimes du kilowattheure. Peut-être un peu élevé maintenant que les coûts sont en train de baisser. Mais bon, prenons cette hypothèse. Ça nous fait 18,75 € par an. Rien que pour la veille d'un ordinateur qu'on n'utilise pas. Je le répète. Parce que ça, c'est pour un ordinateur. Si vous êtes 200 dans votre entreprise et que tout le monde fait ça, ça fait 18,75 € fois 200. Donc ça commence à chiffrer. Rien que pour la veille. Bref. Donc ensuite, la question des prises programmables, multiprises, etc. C'est elles-mêmes, elles vont consommer un peu d'énergie quand elles vont être branchées. Quelle est cette énergie qu'ils consomment? C'est pas facile de trouver une réponse là-dessus. Tout ce que j'ai lu, c'est que ça consomme 1 Wh ou moins de 1 Wh. Donc j'ai pris 1 Wh. Et donc s'il est branché toute l'année, il y a 8760 heures dans une année, donc ça fait 8,7 kWh à l'année, ce qui vient donc à 0,87 kg de CO2, donc c'est-à-dire moins de 1 kg de CO2. Si vous vous souvenez, un ordinateur en veille par an, ça émet 7,5 kg de CO2, donc
avec moins de 1 kg de CO2, on va en économiser 7,5. Donc ça vaut carrément le coup, déjà, d'un point de vue énergie. Ou si on reste sur les kilowattheures parce que ça vous parle plus, ben voilà, une multiprise, on va consommer un peu moins de 9 kWh à l'année. Comme l'ordinateur en veille, il en consomme 75, ben on va économiser 66 kWh à l'année. Donc voilà, ça vaut le coup. Et donc on gagne environ 16,50 € par ordinateur à l'année d'électricité en moins. Et une multiprise ou une prise à interrupteur avec télécommande, une prise programmable, ça dépend des modèles évidemment, mais globalement ça coûte environ 15 €. Donc c'est rentabilisé en moins d'une année, puisqu'on économise 16,50 € d'électricité. Voilà. Après, il y a la fabrication du matériel. Est-ce que finalement, on a des kilos et des kilos de CO2 pour fabriquer une multiprise et qui ferait que, en fait, ça vaut pas le coup. Donc ça, c'était la dernière partie de la question, que l'impact de la fabrication du matériel ne dépasse pas le gain d'énergie. Donc c'est pour ça aussi que j'avais fait toutes mes conversions en CO2, parce que je savais que j'allais avoir l'empreinte carbone du matériel à faire. C'est très difficile de trouver l'empreinte carbone de ce type de produit. Je ne l'ai pas trouvé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que sur le site de Impact CO2, j'ai vu qu'une prise d'alimentation pour une tablette ou un smartphone à fabriquer, c'est 400 grammes de CO2. Donc, une multiprise, une prise programmable, etc., ça doit être un petit peu plus que ça. Dans mon désarroi, j'ai même demandé à ChatGPT qui m'a dit, en fonction des modèles, ça va être entre 1 et 2 kg de CO2 la fabrication. Je me suis dit, bon, ok, 400 grammes pour une prise simple, 2 kilos pour une prise connectée, ça me paraît raisonnable. Donc, j'ai pris cette hypothèse-là, que une multiprise, une prise programmable à fabriquer, on en a pour 2 kilos de CO2. C'est sûrement pas exactement ça, mais je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité. Donc, si on cumule 2 kilos de CO2 pour fabriquer notre prise et 87 grammes de CO2 de consommation d'énergie de la multiprise, on est à moins de 3 kg de CO2, face toujours à nos 7,5 kg de CO2 pour la veille de l'ordinateur. Donc bon, je vous la fais courte. Globalement, la première année, on va économiser 4,5 kg de CO2 et les années suivantes, on aura déjà rentabilisé, on va dire, la fabrication du matériel en termes d'empreinte carbone. Et donc là, on économisera directement 6,6 kg de CO2 liés aux économies d'énergie qu'on va faire de nos ordinateurs en veille. Et ça, ce sera tous les ans. Et donc tous les ans, on va économiser de l'argent et de l'énergie et donc du CO2 grâce à notre matériel multiprise, etc. Donc oui, la conclusion, c'est que ça vaut le coup d'investir dans ce type de matériel, quel qu'il soit, pour des appareils qui sont toujours en veille, comme un ordinateur. Je pense aussi peut-être aux télés, des fois, qui sont dans les couloirs des entreprises, ou voilà, je sais pas ce que vous pouvez avoir vous, comme matériel qui est toujours branché en veille, peut-être les imprimantes, j'en sais rien, enfin voilà. Ce genre de matériel, ça vaut le coup d'investir quelques dizaines d'euros pour économiser de l'énergie et de l'argent par la suite. Donc voilà, ma recommandation pour Tiffen, c'est que si vraiment tu penses que tes collègues ne vont pas penser à éteindre une multiprise, prends donc une prise programmable hebdomadaire. Comme ça, voilà, le samedi, dimanche, si vous ne travaillez pas, c'est désactivé et c'est désactivé la nuit. Mais c'est vrai que le plus sobre, si on y pense, c'est une multiprise classique. Moi, c'est ce que j'ai au travail. Le matin, j'arrive, j'allume ma multiprise. Le soir, je pars, je l'éteins. Et comme ça, tout ce qui est branché dessus, donc mon écran, le téléphone, etc., ça coupe la consommation de tous ces appareils-là d'un coup. Voilà, alors ça fait beaucoup de chiffres à l'audio, je me doute que c'est pas forcément facile, donc sachez que tous les chiffres sont dans l'article sur le site internet d'Écolo au boulot. Et aussi, je vais faire un post LinkedIn qui récapitule un petit peu tout ça, qui montre la comparaison. Donc allez vous abonner à Écolo au boulot sur LinkedIn si ce n'est pas déjà fait, et comme ça vous pourrez retrouver le visuel. D'ailleurs, je pense que ce visuel, vous pouvez même le partager après à vos collègues pour justifier de l'intérêt de ce genre de petit investissement tout à fait rentable de tout point de vue. Il me reste à remercier Tiffen pour cette question
très intéressantes. Moi, j'ai adoré partir à la pêche aux infos et le résultat est franchement plaisant. Quand on arrive à dire oui, fais-le, tu économises de l'énergie, du CO2 et de l'argent, c'est quand même vachement mieux que dire bah oui, tu peux le faire, tu vas économiser de l'énergie, mais ça va coûter plus cher et puis le CO2, bof, moyen. Donc voilà, là j'étais contente du résultat. Si vous avez une question, un dilemme écolo de votre côté, eh bien envoyez-moi vos questions par email à cassandre@ecoloauboulot.fr et mettez en objet du mail dilemme et je serai ravie de recevoir vos dilemmes et si je sélectionne votre question, je vous citerai évidemment dans l'épisode. Ah oui, enfin, j'avais dit que je vous raconterais pourquoi j'ai pas pu faire le calcul sur les tables d'examen. Eh bien, en fait, pour faire ce calcul, il me fallait la consommation de la table d'examen. Chose qui n'était pas indiquée sur la notice d'utilisation la notice technique de la table d'examen de Tiffen. Elle a pris la peine d'utiliser un appareil qui mesure la consommation électrique de la table d'examen. Elle l'a laissé pendant 2 jours et au bout de 2 jours, on avait 0 Wh de consommation. Elle s'est dit, tiens, peut-être que mon appareil il fonctionne pas. Elle l'a testé sur son chauffage. Il y avait bien une consommation, donc c'était pas un bug de l'appareil. Donc la conclusion, c'est qu'on ne sait pas combien consomme cette table d'examen. On a l'impression qu'elle ne consomme rien en veille, ou ça se trouve, il n'y a même pas de veille dessus. Ça se trouve, c'est juste quand Tiffen, elle appuie sur le bouton monter ou descendre, et c'est ça qui allume l'appareil. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, on n'avait pas de consommation, donc je ne pouvais pas faire le calcul. Ou en tout cas, la réponse, ça aurait été, s'il n'y a pas de consommation, c'est pas la peine de mettre une multiprise. Voilà. Vous savez tout. Alors merci pour votre écoute, j'espère que vous avez appris des choses et que maintenant vous êtes motivés pour partir à la chasse aux économies d'énergie dans vos bureaux. Si vous aimez ce format, bien donnez une bonne note à ce podcast sur votre appli d'écoute ou laissez un commentaire. Ça me fera très plaisir et ça aidera aussi d'autres écolos au boulot en herbe à découvrir le podcast. Merci, à bientôt, ciao. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao!